Élu de Dieu, écoute cette parole qui descend des cieux pour te réveiller et t'armer comme jamais auparavant. Like cette vidéo dès maintenant pour activer instantanément la barrière de feu divin autour de ta vie, repousser toute entité obscure qui tente de s'approcher et sceller une protection surnaturelle sur ton esprit, ton âme et ton corps. Abonne-toi et active la cloche de notification pour que chaque nouvelle révélation céleste tombe directement dans ton esprit comme une pluie de feu purificateur, te fortifiant jour après jour dans ta guerre spirituelle invisible et te révélant les stratégies cachées de l'ennemi avant qu'il ne frappe. Commente 777 en commentaire pour ancrer l'accomplissement parfait de Dieu dans chaque domaine de ton existence, déclarer la victoire totale sur tout voleur d'énergie, marquer ton territoire spirituel avec l'autorité des cieux et déclencher une percée explosive qui brisera chaînes, joues malédictions générationnelles en un seul instant prophétique. Il arrive fréquemment, bien plus souvent que ce que l'on imagine dans le tumulte de la vie quotidienne, que les forces démoniaques les plus pernicieuses et destructrices ne se présentent pas sous leur forme archétypale terrifiante, avec des cornes acérées, des yeux rougeoyants ou une aura ouvertement maléfique qui alerterait immédiatement les sens. Non, elles optent pour une stratégie infiniment plus rusée et insidieuse, elles arborent le sourire le plus doux, le plus chaleureux et le plus désarmant qui soit, un sourire capable de faire fondre les barrières les plus solides et de neutraliser instantanément toute méfiance instinctive. Elles s'infiltrent dans le tissu même de ton existence, pas à pas, avec une patience calculée et une précision chirurgicale, par le biais de gestes tendres et attentionnés qui semblent provenir d'une bienveillance authentique, de paroles enveloppées de miel qui coule comme un baume apaisant sur les blessures de l'âme, et d'une apparence extérieure si irréprochable, si polissée et si harmonieuse qu'elle défie toute suspicion rationnelle ou spirituelle. Pourtant, au-delà de cette façade méticuleusement construite, de ce masque impeccable qui tromperait même les plus vigilants, se tapit une énergie lourde comme du plomb fondu, corrosive comme un acide spirituel qui ronge lentement mais sûrement les fondations de ton être intérieur, une présence suffocante qui comprime ta poitrine, aspire l'oxygène de tes poumons spirituels et laisse derrière elle un vide béant là où régnait autrefois la plénitude divine. Tu as très certainement déjà croisé ces présences camouflées, peut-être même à plusieurs reprises sans en avoir pleinement conscience sur le moment, cette sensation étrange, inexplicable et soudaine qui étreint ta poitrine comme dans un étau invisible et impitoyable, cette paix profonde et sereine qui habitait ton cœur et qui s'évapore brutalement, sans la moindre explication logique ou événement déclencheur, dès l'instant précis où elle s'éloigne, tourne les talons ou quitte simplement la pièce. Ce n'est en aucun cas un hasard cosmique, une coïncidence malheureuse ou une simple fluctuation émotionnelle passagère, c'est une réalité spirituelle profonde, orchestrée avec une intelligence maléfique et une intention destructrice claire. Chaque fois que ces présences obscures effleurent ton champ énergétique, frôlent ton aura ou pénètrent ton espace sacré, une partie primordiale et divine de ton être, cette intuition céleste plantée en toi par le Créateur lui-même perçoit instantanément la menace imminente, déclenchant un signal d'alarme intérieur qui clignote avec urgence, un avertissement viscéral qui hurle en silence pour te protéger. Malheureusement, dans une grande majorité des cas, par peur du conflit ouvert, par habitude culturelle de tolérance excessive, par doute sur la validité de tes propres perceptions spirituelles ou simplement par manque de discernement affûté, tu choisis d'étouffer ce pressentiment divin, de le reléguer au rang de simple paranoïa ou d'imagination débordante, permettant ainsi à l'ennemi de consolider son emprise sans résistance. Mais aujourd'hui représente un point de non-retour absolu, un moment pivotal et libérateur dans ton parcours spirituel. Je vais t'ouvrir grand les yeux avec une clarté surnaturelle, une révélation directe des trônes célestes, sur 5 signes précis, infaillibles et irréfutables, 5 drapeaux rouges spirituels qui trahissent sans la moindre ambiguïté la présence d'un démon dissimulé sous une enveloppe humaine banale et ordinaire. Et bien au-delà d'une simple identification théorique, je vais te transmettre, étape par étape, avec une précision prophétique, les clés pratiques et les armes spirituelles forgées dans les feux divins pour te protéger de manière efficace et définitive, non pas en te reposant uniquement sur tes forces humaines limitées, fragiles et épuisables, mais en t'équipant d'un arsenal céleste invincible, capable de pulvériser n'importe quel joug, de démanteler n'importe quelle forteresse démoniaque. Même celle qui semblait ancrée depuis des générations et impossible à ébranler. Prête une oreille excessivement attentive, un esprit totalement réceptif et un cœur grand ouvert à ces vérités transcendantes qui vont bouleverser ta réalité, car une fois que tu l'auras intégré ces 5 signes dans ton arsenal de discernement quotidien,
il te sera absolument impossible de continuer à feindre l'ignorance, de tolérer passivement ces influences toxiques ou de laisser des portes ouvertes à l'ennemi. Engage-toi à rester fidèle et concentré jusqu'à la toute dernière révélation, jusqu'au dernier mot de cette activation puissante, car celui qui absorbe intégralement ces paroles, qui les laisse pénétrer les moelles de son être, reçoit en échange une onction d'autorité divine accrue, une délégation de pouvoir directement des cieux pour se libérer complètement des chaînes invisibles, marcher dans une victoire éclatante et irrésistible, et même devenir un instrument de délivrance pour d'autres. Âme captive. Et avant d'entrer dans le cœur brûlant de cette exposition spirituelle, avant de plonger dans les profondeurs de ces vérités qui vont te transformer, si un frisson électrique parcourt déjà ton corps, si une conviction intérieure irrésistible monte en toi comme une marée, si tu sens au plus profond de ton esprit, de ton âme et de tes entrailles que ce message n'arrive pas par pur hasard aléatoire mais comme une réponse précise, personnalisée et urgente à tes prières muettes, à tes cris nocturnes, ou à tes questionnements intérieurs, alors active immédiatement cette onction prophétique en appuyant sans hésiter sur j'aime pour amplifier cette lumière protectrice et la propager comme un feu de brousse divin, en t'abonnant avec la cloche activée si ce n'est pas encore fait pour que chaque activation future, chaque révélation explosive tombe directement dans ton esprit comme une pluie de feu purificateur et te fortifie en temps réel dans ta guerre spirituelle invisible, et en inscrivant le nombre sacré 777 dans les commentaires comme un sceau prophétique irréfutable, un acte de foi puissant qui ancre l'accomplissement parfait de Dieu dans chaque sphère de ton existence spirituelle, émotionnelle, relationnelle, financière et physique déclarant ouvertement la victoire totale sur tout voleur d'énergie, marquant ton territoire spirituel avec l'autorité incontestable des cieux et déclenchant une percée explosive, immédiate et multidimensionnelle qui brisera chaînes ancestrales. Joug oppressif et malédiction générationnelle en un seul instant souverain et glorieux. Certaines présences spirituelles négatives laissent une empreinte indélébile, profonde et durable sur ton âme entière sans pour autant marquer ton corps physique, ton environnement immédiat ou tes possessions matérielles d'une quelconque trace visible, tangible ou mesurable, elles impriment une brûlure invisible, une cicatrice spirituelle qui altère fondamentalement ton équilibre intérieur, ton harmonie émotionnelle et ta connexion divine, créant un déséquilibre qui peut persister des heures, des jours, voire des semaines si non adressées. Tu les rencontres au détour de la vie quotidienne dans un café bondé, lors d'une réunion familiale, au travail ou même dans ton cercle d'amis proches tu échanges des mots polis, des banalités ou des confidences avec elles, et extérieurement, absolument rien ne semble alarmant, suspect ou hors norme, elles maintiennent un ton de voix calme et mesuré, elles évitent les insultes directes ou les attaques verbales flagrantes, elles ne fracassent pas d'objets dans un accès de colère incontrôlée, ni ne manifestent de violence physique. Pourtant, au niveau le plus profond de ton être, quelque chose de fondamental et irremplaçable se brise à leur contact, une fracture subtile mais réelle qui touche l'essence même de ton identité spirituelle, une cassure qui résonne comme un écho douloureux dans les chambres secrètes de ton cœur. Visualise cela avec précision, tu entames ta journée avec un cœur léger comme une plume, débordant d'une joie spontanée et contagieuse, imprégné d'une énergie paisible, revitalisante et rayonnante qui te porte comme une brise bienveillante tout au long de tes activités, puis, après seulement quelques minutes parfois même quelques secondes passées en leur compagnie immédiate, c'est comme si une force invisible, vorace et impitoyable avait aspiré toute la lumière de ton intérieur, vidant ton réservoir spirituel jusqu'à la dernière goutte et laissant place à un vide abyssal, froid et oppressant. Tes pensées, autrefois claires et fluides comme un ruisseau de montagne, deviennent soudain confuses, embrouillées et lourdes comme un brouillard dense qui obscurcit tout horizon, ton corps, auparavant agile et énergique, se fait pesant, alourdi comme lesté de chaînes invisibles et rouillées, tes mouvements ralentissent jusqu'à l'engourdissement total, tes gestes deviennent mécaniques et dépourvus de vie, ta respiration s'essouffle, devient courte et laborieuse sans aucune cause physique apparente, comme si l'air lui-même refusait d'entrer pleinement dans tes poumons. Lorsque ces présences quittent enfin la scène, que ce soit en partant physiquement ou en changeant simplement de sujet au lieu de ressentir un soulagement libérateur, une bouffée d'air frais ou un retour à la normale, tu te sens complètement vidé, épuisé au plus profond de ton être, comme si une partie essentielle, vitale et irremplaçable de toi avait été siphonnée avec une efficacité démoniaque. Ce n'est en aucun cas une simple impression passagère, un mauvais feeling transitoire que l'on peut balayer d'un revers de main ou attribuer au stress quotidien. Il s'agit d'un vol spirituel délibéré,
systématique et hautement organisée, une extraction forcée de ta substance divine. Ces individus, qu'ils opèrent en pleine conscience de leur rôle comme agents des ténèbres ou qu'ils servent d'instruments inconscients manipulés par des forces plus grandes, fonctionnent comme des puits sans fond, des abysses insatiables qui avalent avidement la paix que Dieu a souverainement, intentionnellement et généreusement déposée en toi comme un trésor sacré, un dépôt céleste destiné à te porter tout au long de ton pèlerinage terrestre. Leur arme principale n'est pas le cri strident qui déchire les tympans, la violence physique qui laisse des bleus visibles ou l'attaque frontale qui alerte immédiatement, c'est l'atmosphère toxique, saturée de négativité invisible et palpable qu'ils traînent inexorablement avec eux comme une traînée de poison, une aura lourde et contaminante qui infecte tout ce qu'elle touche, l'air ambiant, les relations présentes, les pensées collectives. Parfois, cette corruption spirituelle se manifeste à travers des paroles subtiles, apparemment banales et inoffensives qui piquent précisément là où tes blessures anciennes ou tes sensibilités actuelles sont les plus vulnérables, comme des flèches empoisonnées enveloppées de velours doux pour mieux pénétrer sans résistance. D'autres fois, c'est un regard insistant, scrutateur et calculateur qui te scannait de la tête aux pieds avec une intensité malsaine, cherchant activement la faille, la faiblesse ou la porte d'entrée pour s'infiltrer plus profondément dans ta psyché. Ou encore, un silence oppressant, lourd et chargé qui pèse sur l'atmosphère comme une menace voilée, implicite et suffocante, créant une tension palpable, électrique et insoutenable sans qu'un seul mot n'ait été prononcé. Ces interactions, ces échanges qui paraissent anodins en surface, ne sont jamais innocents, accidentels ou neutres, elles transcendent largement le cadre des simples relations humaines fatigantes, négatives ou toxiques, que l'on qualifie à la légère dans le langage populaire pour éviter de nommer le mal par son vrai nom. À un niveau spirituel plus profond, plus alarmant et plus éternel, ce sont de véritables voleurs d'énergie qui opèrent un transfert unilatéral, injuste et destructeur, ils absorbent voracement ce qui est vital, lumineux et divin en toi tandis que tu perds progressivement, interaction après interaction, ta substance essentielle, ton feu sacré, ta connexion vitale avec la source. Si tu n'identifies pas ce mécanisme pernicieux à temps, si tu ne mets pas un frein immédiat, ferme et définitif à ces échanges drainants, ce cycle vicieux se répète inlassablement, jour après jour, semaine après semaine, jusqu'à ce que tu ne reconnaisses plus la version vibrante, lumineuse, puissante et victorieuse de toi-même qui existait avant leur intrusion toxique, jusqu'à ce que ton identité spirituelle soit érodée au point de devenir méconnaissable. C'est à ce stade précis, critique et potentiellement irréversible sans l'intervention divine massive, que le péril devient existentiel, ton esprit s'habitue insidieusement à ce vide intérieur béant, le normalise comme une nouvelle réalité acceptable et permanente, et tu cesses progressivement, presque imperceptiblement, de manifester les signes extérieurs et intérieurs de la vie abondante que Jésus-Christ a promise à ses enfants, cette vie en surabondance qui déborde de joie, de paix, de puissance et de fruits. Tu arrêtes de chanter spontanément avec une joie débordante qui jaillit du plus profond de ton être, de sourire sans raison apparente simplement parce que la présence de Dieu inonde ton cœur, de rêver avec une audace prophétique sans qu'aucune crainte paralysante ne vienne étouffer l'élan. Ton élan vital s'éteint progressivement comme une flamme privée d'oxygène, ton appétit pour la vie, pour les projets divins et pour les relations saines s'émousse jusqu'à l'indifférence, et finalement, cette voix intérieure prophétique, cette boussole céleste qui te rappelait sans cesse, avec une douceur ferme et une autorité aimante, que tu étais destiné à une existence plus grande, plus lumineuse, plus impactante et plus éternelle, se tait complètement, étouffée sous les couches de fatigue spirituelle accumulée. Sur le plan spirituel pur, ces entités agissent comme des parasites voraces, des sangsues énergétiques qui ne possèdent pas leur propre lumière intérieure, leur propre source de vie divine, incapables de briller par eux-mêmes, de rayonner une gloire authentique ou de produire du fruit durable, ils se connectent sournoisement, comme des vampires spirituels, à ceux qui brillent encore avec l'éclat du Saint-Esprit et se nourrissent avidement, sans scrupule et sans limite, de cette clarté divine qui ne leur appartient pas. Pire encore, dans une perversité calculée et presque artistique, ils justifient leur présence intrusive, leur empiètement constant et leur drainage systématique par mille excuses enveloppées de faux soucis, de fausse bienveillance et de fausse compassion. Je m'inquiète sincèrement pour toi et pour ton bien-être, je veux seulement t'aider à éviter les erreurs coûteuses que j'ai moi-même commises, je suis là pour toi en toutes circonstances, jour et nuit, sans condition. Mais chaque aide qu'ils prodiguent avec une apparente générosité te laisse un peu plus affaibli,
désorienté et vidé, chaque conseil, chaque confidence, chaque intervention te plonge un peu plus dans la confusion, la paralysie et l'épuisement. Ils enrobent leur empiètement progressif d'une douceur factice, mielleuse et calculée, mais cela n'est qu'une couverture trompeuse, un voile sophistiqué pour masquer la saignée spirituelle invisible, continue et méthodique qu'ils t'imposent sans relâche, goutte à goutte, jusqu'à l'anémie spirituelle complète. Et voici une vérité cruciale, fondamentale et libératrice que beaucoup ignorent, minimisent ou refusent d'accepter par peur des implications, se sentir systématiquement, régulièrement et profondément vidé après avoir passé du temps avec quelqu'un, que ce soit quelques minutes ou plusieurs heures, n'a absolument rien de normal, d'inévitable ou d'acceptable dans le cadre des relations saines, divinement ordonnées et mutuellement édifiantes. Une véritable amitié forgée dans les feux de l'Esprit Saint, une connexion authentique ancrée dans la vérité et l'amour de Christ, une fraternité spirituelle pure et alignée sur le cœur du Père te laisse toujours, sans exception, plus fort intérieurement, plus en paix profonde et durable, plus léger comme si un poids avait été ôté de tes épaules, plus revitalisé comme si tu avais été rechargé à une source inépuisable de vie éternelle. Ce qui émane véritablement de la lumière divine de Dieu le Père, de Jésus-Christ le Sauveur et du Saint-Esprit le Consolateur nourrit abondamment, multiplie les bénédictions, amplifie la joie et produit du fruit qui demeure, ce qui provient de l'ennemi, des ténèbres ou de ses agents conscients ou inconscients, épuise inexorablement, divise les cœurs, sème la discorde et ne laisse derrière lui que des cendres spirituelles. C'est pourquoi développer, affiner et entretenir un discernement spirituel aigu, précis et implacable pour identifier ces voleurs d'énergie spirituelle n'est pas une option facultative pour le croyant sérieux, c'est une question de survie éternelle, de préservation de l'appel divin et de protection de l'héritage céleste. Ton premier réflexe, ta première ligne de défense doit être profondément, exclusivement et immédiatement spirituelle, élève une prière fervente, spécifique et autoritaire pour que la lumière éclatante, pénétrante et purificatrice du Saint-Esprit illumine ton entourage entier comme un projecteur divin, révèle clairement et sans ambiguïté qui te vide au lieu de te remplir, qui draine ta force vitale au lieu de l'amplifier, qui éteint ton feu au lieu de l'attiser. Demande au Seigneur de te donner des yeux qui voient au-delà des apparences, des oreilles qui entendent les murmures du Saint-Esprit et un cœur qui discerne les motivations cachées. Ensuite, passe sans délai à l'action décisive, concrète et sans compromis, guidée par cette révélation, établis des limites fermes, claires et infranchissables comme des murailles de protection forgées dans le feu divin, refuse catégoriquement les conversations inutiles, drainantes et stériles qui ne font qu'alimenter leur emprise et ouvrir des portes supplémentaires, cesse d'être disponible à toute heure du jour et de la nuit comme un puits ouvert à tous les vents, et surtout, rejette avec une autorité christique toute culpabilité manipulatrice, toute accusation sournoise ou toute pression émotionnelle pour avoir osé protéger ta paix sacrée, ta joie divine et ton appel éternel. Car ta paix intérieure, cette paix qui surpasse toute intelligence humaine et garde tes pensées et ton cœur en Jésus-Christ, n'est pas un luxe optionnel, un caprice égoïste ou une commodité négociable, c'est ton champ de bataille principal, le terrain stratégique où se jouent tes décisions cruciales qui déterminent ton destin, ta foi inébranlable qui déplace les montagnes, ta vision prophétique qui perçoit l'invisible et ton autorité spirituelle qui commande aux éléments. Celui qui parvient à contrôler, manipuler ou voler ta paix contrôle inévitablement, par extension, ton destin spirituel entier. Ne leur accorde jamais, sous aucun prétexte, cette emprise fatale, cette brèche mortelle dans tes défenses. Cependant, je dois te mettre en garde avec une solennité prophétique et une urgence apostolique. Plus tu reprends possession de tes forces divines, plus tu te distancies résolument de leur influence toxique, plus tu fermes les portes qu'ils avaient ouvertes et plus tu marches dans l'autorité qui t'a été déléguée, plus ils intensifieront leurs tentatives de retour avec une férocité redoublée, parfois avec une douceur feinte, mielleuse et larmoyante pour attendrir ton cœur, parfois avec une urgence dramatisée et théâtrale pour créer un sentiment de crise, parfois même en simulant une détresse pathétique, une vulnérabilité factice ou une dépendance émotionnelle pour abaisser tes gardes et te faire douter de ta décision. Si tu cèdes ne serait-ce qu'une seule fois, même par pitié mal placée ou par habitude relationnelle, le cycle recommence avec une sournoiserie accrue, une intensité redoublée et des conséquences potentiellement dévastatrices. Pour reconnaître avec une précision infaillible le moment exact où ton énergie vitale, ta paix divine et ton onction sacrée sont en péril imminent, adopte dès aujourd'hui cette habitude simple mais puissante,
cette discipline spirituelle qui changera tout. Observe attentivement, méthodiquement et honnêtement ton état émotionnel, spirituel et physique avant et après chaque interaction significative. Si ton cœur battait avec une joie vibrante, une anticipation positive et une énergie débordante avant de les voir, et qu'il bat plus lourdement, plus bas, plus oppressé et plus fatigué ensuite comme si un poids invisible avait été déposé sur ta poitrine, c'est la preuve irréfutable, tangible et spirituelle que quelque chose d'essentiel, de divin et d'irremplaçable t'a été subtilisé par un mécanisme démoniaque. Et si quelque chose a été pris, que ce soit ta paix, ta joie, ta clarté mentale ou ton feu intérieur, il est impératif, urgent et non négociable de le reprendre immédiatement avec une autorité christique absolue, en déclarant la parole de Dieu, en invoquant le sang de Jésus et en commandant à l'ennemi de restituer cette fois ce qu'il a volé, selon le principe divin établi dans les livres de Proverbes chapitre 6 à partir du verset 31. Dans le signe suivant, tu comprendras avec une profondeur accrue que ce vol ne se limite pas à ton énergie physique, émotionnelle ou mentale, il s'étend insidieusement, comme une métastase spirituelle, à ton esprit lui-même, à ta perception de la réalité, à ta capacité à discerner le vrai du faux, et c'est là, précisément, que le piège se referme avec une précision diabolique, transformant ta propre mente en un champ de mine où la vérité divine est systématiquement déformée, où le doute devient une arme de destruction massive et où ta connexion avec la voix du bon berger risque d'être sévèrement compromise si tu ne réagis pas avec une vigilance absolue et une repentance immédiate.